Bonsoir, merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Bon, c'est une vidéo tardive, on n'a pas l'habitude de faire des vidéos à ces heures-là. Donc, je voudrais m'excuser auprès de mes abonnés, ceux qui aiment ce que je fais. Ce soir, on va revenir sur ce qui se passe au Burkina et ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, je dis toujours, personne ne viendra sauver le Burkina. Aucun pays au monde ne viendra sauver le Burkina. C'est au Burkinabé de se dire, il est temps qu'on se donne la main. C'est au Burkinabé d'accepter qu'on pose les vraies questions à Ibrahim Traoré. C'est au Burkinabé d'arrêter d'accuser les uns et les autres, d'accuser l'Occident et de nous poser les vraies questions. À chaque fois, quand vous essayez de poser des questions, on vous dit Ibrahim Traoré n'est pas coupable parce que lui-même aujourd'hui il n'est pas coupable. Il tente de faire croire qu'il n'est pas coupable. Tout ce qui arrive, ce sont les autres, pas lui. Maintenant, quand vous posez les questions, les gens vous disent on est en guerre. Donc, les gens, des incidents malheureux peuvent arriver. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils vont même faire la comparaison avec l'Ukraine en disant qu'en Ukraine, il y a des soldats qui tombent, il y a des populations qui meurent. Mais on n'entend pas ces genres de choses-là. Vous faites mal les comparaisons. En Ukraine, personne n'a fait un coup d'État en Ukraine. La guerre a commencé avec Zelensky. C'est lui qui est toujours là. Personne n'a dit que Zelensky faisait mal la guerre et que lui, il avait la possibilité de faire mieux que Zelensky. Donc, comment vous voulez faire les comparaisons avec chez nous? Chez nous, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit que lui, il avait la possibilité. Moi, souvent, j'ai dit, bon, et ils ont, c'est-à-dire qu'ils profitent de l'ignorance des gens. Sinon, il n'y a pas de comparaison avec le Burkina et l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui est venu tout de suite m'écrire pour me dire, non, arrête de parler, toi, tu parles toujours là. En Ukraine, pourquoi on ne parle pas? Ce n'est pas le même contexte. En Ukraine, aucun soldat ne s'est levé, venir dire que Zelensky faisait mal la guerre et que lui, il avait la possibilité de faire mieux que Zelensky. Donc, on ne peut qu'accompagner. Maintenant, si tu te lèves, tu viens parce que 27 personnes sont tombées. Tu viens prendre le pouvoir. Et que tu n'arrives pas à résoudre le problème. Parce que quand on vient faire un coup d'État, on justifie son coup d'État par... Voilà, on justifie le coup d'État. On dit aux gens pourquoi on est venu faire le coup d'État. Et quand vous justifiez le pourquoi vous avez fait le coup d'État, et qu'on s'en rend compte que vous n'êtes pas sur la voie, mais on est obligé de vous interpeller. Ce n'est pas parce qu'on vous aime, on vous aime pas. Moi, je suis ici depuis ceux qui viennent m'insulter. Moi, je n'ai jamais insulté Ibrahim Traoré. La plupart du temps, je ressortis les vidéos. Parce qu'à son arrivée, les déclarations, personne n'a mis un fusil derrière Ibrahim Traoré pour qu'ils disent qu'en 6 mois, il va finir la guerre. Personne n'a mis un fusil derrière Ibrahim Traoré pour qu'ils disent qu'on envoie les gens mourir et à Ouagadougou, on fait la fête. Personne n'a mis un pistolet derrière Ibrahim Traoré pour qu'ils disent qu'on envoie les VDP mourir. C'est lui qui a dit tout ça. Et donc, nous, on s'appuie sur ça. Quand on aime son pays, c'est ça. Aimer son pays, c'est ça. Ce n'est pas aller dans des ronds-points insulter les gens. Aimer son pays, ce n'est pas accuser l'Occident pendant que celui qui a pris le pays sur la base, tout simplement, des promesses, il est là. Quand il y a eu des interpellations, on interpelle celui qui tient la tête du pays. Ce n'est pas, on ne peut pas rester au Burkina, faire des lives pour parler aux Blancs qui ne nous écoutent pas. Nous, on est là, on parle aux Blancs. Les Burkinabés meurent. On insulte les gens, les Burkinabés meurent. Personne ne nous écoute, personne ne parle à nous. C'est nous qui parlons seulement sur la toile entre nous activistes.
Les gens viennent nous utiliser pour avoir des vues manger. Mais maintenant, les morts, c'est nous. Regardez la semaine là. Je vais vous faire un détail tout de suite. Vous allez rester. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer cette semaine même. Vous n'allez pas croire. Restons toujours à Mansilla. Le drame de Mansilla. C'est resté comme ça. Avec le buzz de oui, je n'ai pas fui. J'ai noyé des activistes. C'est fini. Ça a permis à tous les Burkinabés que chacun accepte que ce qui s'est passé à Mansilla, ah oui, ce sont les activistes qui ont parlé. Ah oui, c'est ici, c'est là. Mais tout l'armement là, nous on récolte les taxes tous les jours. Pour que la guerre, pour que ça s'améliore. Mais quand même si ça ne s'améliore pas, dites aux gens où arrêtez de prendre les taxes. Et que si vous arrivez en 2 ans, vous prenez les taxes, il n'y a pas d'amélioration. Les drames s'accumulent. Et c'est pire qu'avant. Pourtant, ceux qui étaient là, ils n'avaient pas récolté les taxes, ils n'avaient pas pillé le peuple. Maintenant, vous venez vous piller le peuple. Vous grossissez. Vous avez tout baigne. Vous recrutez même des gens pour faire la propagande. Malgré ça, ça ne marche pas. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on ferme nos bouches. Vous voulez qu'on aille s'asseoir. À chaque fois venir, qu'on nous appelle toujours pour dire un tel est parti, un tel est mort au front. Et puis bon, votre système là, c'est comme le système du varan. Il y a un danger qui arrive, je ferme mes yeux pour dire que le danger ne vient pas ou le danger va me dévier. C'est votre système, c'est ça. C'est-à-dire que les Burkinabés meurent, vous ne communiquez pas. Si vous ne communiquez pas, au moins travaillez pour que les gens ne meurent plus. Mais maintenant, si les gens meurent, vous n'informez pas. Mais vous ne résolvez pas le problème. C'est-à-dire que vous dites aux gens de ne pas parler. Mais derrière ça, vous ne résolvez pas le problème. Parce que vous avez tellement vanté, vous avez tellement dit qu'il faut du matériel pour finir la guerre. Le matériel est là. Maintenant, les pires drames s'accumulent, mais on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Expliquez aux gens. Expliquez au moins aux gens pour qu'on, quand même, on puisse vous accompagner. Vous voulez qu'on vous accompagne. Mais si vous ne parlez pas, comment on va vous accompagner? Voici le problème. C'est pas... Ne venez pas me dire ici que Alassane Colombo n'a même pas de parents. Non, mais oui, ils sont là. Ils sont au pays là-bas. Mais ils doivent me faire quoi? C'est pas eux qui m'ont dit de parler ici. Arrêtez quand les gens viennent vous dire la vérité, vous parlez de leur famille. Ma famille là a fait quoi? Elle est là-bas, elle parle même pas politique. Mais moi là, moi je suis pas un enfant. Même si j'étais un enfant, tu as ton enfant, tu as mis au monde, mais tu ne peux pas l'obliger à faire ce que tu veux. Et ils sont là-bas. S'ils veulent l'accompagner, Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à ramasser les effets, aller dormir à la présidence. Il y a certains qui dorment aussi dans les ronds-points, ce sont mes frères, ils n'ont qu'à aller dormir. Moi, je n'en veux à personne. Si ce qui est dans ta tête là ne te permet pas de réfléchir pour l'avenir de notre pays là, et que tu peux aller dormir dans un rond-point, va dormir. Il y a d'autres qui dorment là-bas, et s'ils viennent me demander. Moi, je ne dis à personne de faire quoi que ce soit. Je dis ce que je pense. Qu'ils aillent dormir. Ils sont là-bas, ils sont plein là-bas, ils n'ont qu'à aller dormir. Ce n'est pas eux qui me disent de parler ici. Hein. Moi, je me parle à mon nom propre. S'il y a un problème, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit de parler. Moi, je suis un enfant. Non. Non. On est nombreux. Et ils ne parlent pas. Ça n'engage que. Ils sont comme vous aussi. Donc pourquoi venir ici me dire il n'a pas de parents, il a un parent, mais il va me dire quoi? Vous qui êtes sur la toile en train de raconter les bêtises là, c'est vos familles qui vous disent de parler. Quand vous insultez les gens, maman, quoi, ce sont vos parents qui vous disent de parler. Est-ce que c'est eux? Ils vous parlent, mais est-ce que vous écoutez? Donc ne venez pas me dire, moi je n'insulte même pas quelqu'un. Voilà. Donc revenons. Mansilla. J'ai une vidéo ici là. J'ai une vidéo ici de Mansilla. Sincèrement, vraiment ça ne va pas. Je veux que chacun cette nuit là quand vous rentrez, réfléchissez à quelque chose. Je veux que vous aimez Ibrahim Traoré. Ayez de l'amour pour lui. Soutenez-lui. Mais de grâce, dites-lui la vérité. On n'a pas... C'est-à-dire que il n'y a pas de progrès. C'est d'ailleurs pour laquelle moi, quand j'ai lu une interview de Gibril Bassoulé, bon, c'est vrai que lui, il rejoint le président d'Amiba parce que lui, il parle de dialogue, de tout ça. Il se rejoint.
Je l'ai écouté, j'ai écouté son discours, mais va lire. C'est tellement riche, c'est tellement bien détaillé, que je vois des moins que rien des gens qui ne savent même pas comment on poursuit un lièvre. Et ces gens-là aussi l'insultent. Mais le Djibril Bassolé, il a sa famille. Au Burkina, il n'a pas une autre famille. C'est un Burkinabé. On peut ne pas être d'accord avec certains trucs, mais reconnaissez au moins que c'est son pays. Donc ils peuvent se battre, ils peuvent proposer des idées qui peuvent aider à libérer le pays. Des gens qui n'ont rien fait, des gens mais qui ne savent même pas comment on attrape une arme, et qui viennent raconter des bêtises sur un général. C'est ça qui fait que nous, on ne s'en sort pas. Puisque aussi simplement un capitaine se pointe comme ça, il nargue tout le monde. Il n'a même pas fait une bonne formation, il vient narguer tout le monde. Et puis le devant, il fait attraper tout le monde, il met tout le monde en prison. Tout le monde est coupable sauf lui. Et il met des gens sur la toile. 1, 2, 3, quand tu parles, on vient t'insulter. Quand tu parles, on vient te dénigrer. Quand tu dis si. Et puis bon, cette stratégie ne marche pas. Ça fait 2 ans que vous nous insultez. Ça fait 2 ans que vous nous dénigrez. Ça fait 2 ans que vous racontez les mêmes choses. Ça fait 2 ans que vous accusez la France. Ça fait 2 ans que vous avez sassé RFI. Ça fait 2 ans que vous avez accusé la Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans que vous avez fermé France 24. Ça fait 2 ans que vous avez sassé l'ambassade de France. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? On a épuisé toutes les cartouches. Qu'est-ce qui nous reste? Maintenant, c'est nous. On continue, on rebisse. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait à l'arrivée d'Ibrahim Traoré là, c'est ça qu'on est en train de rebisser. On ne fait rien d'autre. Maintenant, on dit que c'est le bâtiment même de l'ambassade de France qui pose problème, qu'il faut déménager. On va le déménager. Ça va changer. Mais ça sera toujours la même chose, puisque ce n'est pas dans le bâtiment que les djihadistes dorment pour combattre. C'est pour qu'on dit, c'est-à-dire que ne perdons pas nos énergies. Utilisons nos énergies là où ça peut nous aider. Il y a des choses qui sont contre-productives, ça ne nous aide pas. Vous allez nous insulter. Ça, on est d'accord, puisque vous avez vos bourses, vous avez vos pages, vous êtes payés pour le faire. Nous, on ne peut pas faire comme vous. Donc, Mansilla, c'est l'hécatombe. C'est terminé. Les familles, il y a des gens qui écrivent, qui disent, bon, si nous-mêmes on avait les informations sur la famille, sur les enfants, si on sait que la personne n'est plus là, on va faire le deuil, c'est terminé. Mais on ne sait pas. Il est vivant, il n'est pas vivant. Moi-même, j'ai des trucs que je ne peux pas publier. Si je publie, ça va encore faire quelque chose. Je ne veux pas faire ça. Vous pensez que nous, on est là, on est mauvais? On veut tout simplement ce qui choque, non? Ce qu'on vous dit là, c'est des choses qu'on peut vérifier. En fait, mener le combat contre un régime en place, ça mérite que vous soyez tout simplement véridique. Sinon, vous ne pouvez pas mener le combat. Si vous sortez toujours quelque chose et puis on vient prouver le contraire, vous êtes un menteur, les gens ne vont pas vous suivre. Pourquoi les gens continuent de venir chez nous, malgré tout ce que vous dites de nous? C'est parce que les gens viennent, eux-mêmes ils savent que ce qu'on dit c'est vrai. Parce que quand tu veux que les gens t'écoutent, tu ne peux pas mentir. Mais de l'autre côté, les gens mentent. Ils ne sortent jamais pour déconstruire nos mensonges. Quand ils vont sur la part de Naïm Touré, c'est pour insulter. C'est pour fabriquer des trucs contre lui. On ne dit jamais, il a dit ça, c'est pas vrai, non. Non. Vous voyez, ils sont là pour dire aux gens non, parce que les activistes avaient dit Ibé a fui, mais Ibé a fui. Ibé a fui. En son temps, je n'ai pas parlé, mais Ibé a fui. Fuir là, c'est quoi? Fuir, quand on dit quelqu'un a fui, si je suis là avec toi tout de suite, et que tu vas derrière un mur, je ne te vois pas. Pourtant, je parlais avec toi, je peux dire tu as fui. Ou je suis là, je crie. J'ai besoin que toi, tu viennes demander qu'est-ce qui se passe, tu ne viens pas, mais tu as fui. La fuite là, ce n'est pas quitter le pays ou peut-être n'est plus président, non. La fuite, c'est quand on disparaît momentanément. C'est ça qui a fui, puisqu'il y a un danger qui est là. Il y a un Nobi qui est tombé à Ouagadougou. On veut le premier responsable pour qu'il nous explique. Il n'est pas là, il a fui. Il n'y a pas deux explications. Mais on prend ça tous les jours pour dire aux gens, demandez-les. Ils avaient dit il a fui, mais il a fui. La fuite, ce n'est pas quitter le pouvoir, mais c'est aller à quelque part où on ne te voit pas et où pourtant on a besoin de toi. C'est ça la fuite. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, si on quitte tout simplement Mansilla, parce que là-bas, on ne peut même pas parler, tout le camp est parti. Ah, c'est terminé, personne ne parle. Les guides religieux même qui sont allés signer, comment j'appelle ça, qui sont allés signer la médiation entre le président d'Amiba et Ibé, et même ils sont assis, ils regardent. Et puis même là, même les guides religieux, les chefs traditionnels, vous avez fait une déclaration quand Damiba était là, pour dire que la situation, tout simplement, est critique au Burkina. Pourquoi aujourd'hui vous êtes assis? Vous entendez, vous voyez, vous allez saluer les funérailles. Vous ne dites rien.
Vous voyez? C'est ça qui n'est pas bien. Quand on dit que il faut toujours garder votre crédibilité, quel qu'en soit le régime là, c'est ça. Les pires drames sont là. Vous êtes assis, vous ne dites rien. Dites quelque chose même si on ne vous écoute pas. L'histoire retiendra au moins ce que vous avez dit, mais on ne vous a pas écouté. Mais si vous êtes assis, vous ne dites rien. Si ce n'est pas parce que c'est dans nos pays, celui que vous avez fait la médiation là, si lui il revient avec force, il dit qu'on m'a trahi, je reviens. On m'a dit que je n'arrive pas à résoudre le problème. Quelqu'un d'autre est venu, il fait pire que moi, vous ne dites rien. Je reviens avec force. Vous faites quoi? C'est vous qui avez créé tout ça. Ce n'est pas bien. Vous voyez ceux qui sont sur la toile, les partisans du régime. Qu'est-ce qu'ils disent? À part les injures, à part sortir pour dénigrer quelqu'un, à part écrire pour menacer les gens, qu'est-ce qu'ils disent de bon qui arrange le pays? Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas d'argument. Quand on sort, c'est un tel a dit, la France a dit, RFI a dit, un tel a dit, un tel a fait ça, un tel fait ça, un tel vend des boucles d'oreilles, un tel vend des baillas. Oh, ne me faites pas rire. Oh, Seigneur. Moi, je parle parce qu'il y a des gens physiques qui ont relayé. Donc, tout ça là, ça donne quoi? Rien. Regardez la chose dans la Koussi. Ce soir, aujourd'hui, dans la Koussi, il y a eu plus de 45 civils qui sont tombés aujourd'hui. Les guédis sont passés dans le village de quoi? De Boanekui. Plus de 45 civils massacrés à main nue aujourd'hui. Est-ce qu'à Ouagadougou on parle de ça? Est-ce qu'à la RTB on parle de ça? Est-ce qu'à AIB on parle de ça? Est-ce que sur les réseaux sociaux on parle de ça? Non, on ne parle pas de ça. Ce sont des populations qui meurent. C'est eux qui pleurent. Nous, on est en ville. On sort, on montre à la télé des images, des guéris qui se cherchent. C'est-à-dire que nous, on essaye de montrer des images choquantes. Mais quand vous faites ça, les représailles, là, c'est nous. En fait, en temps de guerre, là, nous, on ne peut pas se comporter comme eux. Puisque facilement, eux, ils peuvent s'aimer le désordre. Nous, on ne peut pas faire de la même manière. On ne peut pas faire de la même manière. Les gens viendront dire non, ce qu'il dit là, il encourage les gens à venir faire. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on vous le dise ici, puisqu'on n'a pas autre canal pour vous le dire. Ce n'est pas parce que quand eux, ils vont là, il y a des images que nous ne vous montrons pas. Quand eux, ils font. Mais quand vous êtes à la télé, vous vous mentez. À la télé, même ce qu'on montre là, c'est à qui? Ce n'est pas aux soldats en tout cas. C'est aux populations. Mais ce sont les mêmes populations qui reçoivent les deuils tous les jours de leurs parents là. C'est eux. Et nous, on ne peut pas faire comme eux. Ce que nous montrons à la télé là, il n'y a pas de, je dirais, ça n'apporte rien que tout simplement ces mêmes représailles que nous avons. Voici aujourd'hui 45 civils massacrés, plus de 45. Et il n'y aura rien, on n'en parlera pas. C'est terminé. Et ce soir, les VDP ont été massacrés. C'est où? 30 VDP. Personne ne vous parlera de ça. Ça, c'est un bilan provisoire à Nyuaka. Ça, c'est un village qui n'est pas loin de Kaya. Je pense que ça doit être à 19 km ou 22 km comme ça de Kaya. Et puis, bon, c'est aussi à côté de Pisla. Je ne sais pas si Pisla, là, ça va faire 11 km ou 9 km comme ça de Pisla. C'est dans cette zone-là. Est-ce que ça, c'est loin de Ouaga? Nos vecteurs aériens qu'on montre à la télé, ces vecteurs aériens, on fait comment pour ne pas secourir ces gens-là? Moi, c'est ça toujours. Je parle toujours de ça. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de faire la propagande. Regardez ce qui se passe. Quand on dit plus de 30 VDP, c'est combien de familles qui sont touchées? Plus de 30 familles. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent deux VDP par famille, mais ce n'est pas totalement ça. Il y a souvent un VDP par famille. Donc ça dit que, regardez tout de suite, 30 VDP, 45 de l'autre côté. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'était pas hier, c'est aujourd'hui que je vous dis les 45 et les 20 et les plus de 30 VDP. Allez au cimetière, je vous ai toujours dit, allez, sortez, allez au cimetière, regardez ce qui se passe. Vous ne trouverez que des soldats. Vous allez, mais comment un peuple peut être fier? Des familles peuvent être fières de s'asseoir. Regardez à chaque fois qu'on vous appelle pour vous dire de venir assister à l'enterrement ou soit ne pas vous appeler, et vous êtes là, vous enterrez des gens. Et les gens trouvent que c'est normal. Il faut être d'une famille de VDP tombée, de FDS tombée, pour comprendre
que ceux qui parlent là, ce sont des gens qui aiment ces gens-là. Nous ne voulons plus les voir être enterrés. Nous voulons qu'ils aillent défendre le pays, mais nous ne voulons pas qu'ils aillent tomber. Parce qu'on peut combattre, il n'est pas tombé. Aller combattre n'est pas synonyme d'aller tomber. Nous parlons aux FDS, ceux qui sont sur la toile en train de mentir là. Mais c'est eux qui veulent qu'on enterre les FDS, puisqu'ils disent quoi? Ne touchez pas à Ibrahim Traoré, quel qu'en soit le nombre d'FDS que vous allez enterrer. Enterrez-les, mais ne touchez pas à Ibrahim Traoré. C'est ce que ça veut dire. Sinon, c'est Ibrahim Traoré qui tient la tête. C'est lui qui dirige l'armée, c'est lui qui a créé les billes, c'est lui qui donne l'ordre un peu partout. Comment vous voulez qu'on accuse ceux qui sont au front et laisser Ibrahim Traoré? C'est lui qui dirige. Quand il est venu, a-t-il changé les soldats? Non, ce sont les mêmes. Donc, il faut qu'on comprenne une seule chose. La manipulation ne libère jamais un pays. Les accusations ne sauvent jamais un pays. Vous avez vu Bir 20. Je n'ai pas encore parlé du Bir 20. Vous savez pourquoi? Si vous voyez ces gens-là faire la propagande de quelque chose, c'est qu'il y a le feu en bas. Bir 20 a eu quelque chose que je ne vais pas parler. Je vais les laisser finir leur propagande et leur manipulation. Je vais leur montrer ce que je sais du Bir 20. Mais je ne vais pas parler d'abord. Parce qu'à chaque fois, on est les premiers, on parle, et c'est eux qui viennent nous accuser. On va les laisser maintenant parler. Fini ce qu'ils ont caché là. C'est ça, on va leur montrer. Ce n'est pas sérieux. Comment un être humain, un Burkinabé, celui qui dit qu'il aime le Burkina, peut être au Burkina, soit à l'extérieur. Et lui, son travail, c'est de sortir travailler à couvrir les drames. Sortir travailler à endormir le peuple. Sortir travailler à amener les gens à ne pas se donner la main pour libérer le pays. Quand on dit que tout va bien et que c'est quelqu'un d'ailleurs, les gens vont dormir. Qui est contre nous? Qui tue les Burkinabés? Quel étranger meurt au Burkina? C'est nous. C'est nous. Vous divisez les Burkinabés. Vous menacez les gens qui ont la bonne vision des choses. Vous menacez tout le monde. Quand quelqu'un donne son avis et que son avis n'est pas votre avis, vous l'insultez, vous le dénigrez, vous le menacez, vous publiez sa photo, vous dites tout de lui. Ce n'est pas sérieux. On ne s'en sort pas. Pour le moment, ça marche. Mais c'est pour combien de temps? Puisque si vous remarquez, quand les gens tombent là, ils appartiennent à des familles. Quand nous parlons, les gens n'écoutent pas. Mais quand leur personne tombe, ils viennent. Hier, on n'avait pas ce monde-là, ici. Regardez, les gens n'arrivent pas, les gens ne partagent pas parce qu'ils sont menacés. Mais quand même, ils viennent. Pourquoi ils viennent? Quand tu viens m'insulter ta famille, il y a un qui tombe là. Tu comprends ce que je dis? Donc tu viens. Ce n'est pas sérieux. Ceux qui crient n'ont jamais aimé le pays. Seulement, ils sont mal éduqués au point qu'ils insultent les gens que nous, on ne peut pas faire comme eux. Ils sont mal élevés au point qu'ils ne peuvent pas tenir un discours sans dénigrer, sans accuser les gens. Les gens sont payés pour ça. Comment on peut être fier, on reçoit de l'argent, on bouffe, pour sortir mentir, que personne n'est tombé, pourtant des gens sont morts. Vous êtes sérieux sur vous? Chacun est assis sous l'ombre de son travail. Chacun est assis sous l'ombre de son travail. Chacun va payer. Tu mens aux gens, tu vas payer. Tu trompes les gens, tu vas payer. Que Dieu protège le Burkina. Merci.